simplement témoigner du fait qu'à l'heure actuelle, avec un ami, on est vraiment en recherche d'un lieu sur Saint-Maur pour créer un magasin bio qui jouxterait un restaurant et une boulangerie bio, avec un espace aussi pour la méditation et un espace aussi pour se retrouver en tant que collectif, aussi bien pour ça peut être des cours de qigong, de yoga, de je ne sais quoi, et aussi des conférences au niveau écologique, au niveau spirituel bien sûr, enfin au niveau qu'est-ce que c'est que créer ce nouveau monde. Et puis vraiment, moi ce qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est de développer un espace de projection pour qu'on puisse vraiment faire circuler tous les documentaires alternatifs qui circulent, et qu'à l'heure actuelle il faut aller sur Paris pour voir quelque chose et c'est pas ok en fait. Je pense qu'à notre niveau local on devrait pouvoir réussir à créer un espace, même s'il n'est pas très grand, mais pour accueillir ça. Donc concrètement ça veut dire qu'on est en contact avec des espaces, des gens de l'immobilier, enfin bref, là on est en train d'essayer de passer à la phase 2, de chercher vraiment l'espace, après de voir comment concrètement on peut faire vivre ça, chercher des investisseurs, etc. Mais en tout cas voilà, moi c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps pour Saint-Maur, parce que je suis saint-maurienne, et peut-être d'autres auront envie de rejoindre ce collectif. Alors je ne sais pas du tout si ça va dans... J'ai l'impression que ça va dans le sens de ce que tu dis, Nassim. Mais... oui, mais je suis pas la voix, bien sûr. Je suis pas la voix de Kelly, c'est bon, c'est pas bon. Mais si, bien sûr, cette discussion est faite pour ça. Hein. Donc, partager les projets, par exemple, partager, et oui. Voilà, donc actuellement, la phase 2 dont tu parles, donc c'est cette recherche de local. Exactement, ouais. Tout à fait. Et tu recherches encore autre chose comme aide ou chose que le collectif Pour le moment, c'est surtout des contacts de lieux potentiellement intéressants par rapport à ça, parce qu'il faut quand même un certain espace. Étant donné qu'on est co-créateur, moi on ne s'est pas posé de limite en tout cas. Donc voilà, il y a vraiment aussi un appel à trouver ce qui est bon pour nous en tant que collectif humain qui a envie de vivre et de poser d'autres valeurs dans notre propre vie, quoi, tu vois. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, même si il me semblait que on avait discuté très rapidement de cette idée, pas dans ce détail-là, mais oui, je trouve ça très, très, très important, et je me suis moi-même posé aussi cette question, d'un point de vue local où je suis, ou peu importe où je serai, mais que ce genre d'espace manque cruellement, et mériterait effectivement de pouvoir exister pour, accueillir ceux qui sont déjà, entre guillemets, qui seraient déjà orientés vers ce genre de lieu intrinsèquement, mais aussi certainement peut-être dans le but peut-être d'attirer la curiosité de d'autres personnes qui pourraient découvrir des choses qu'ils n'auraient pas imaginées en fait. Tout à fait. Et je pense qu'on est plus nombreux que ce qu'on croit encore, vraiment. Oui. Moi je le vois par rapport au cours de qigong que j'ai ouvert à Saint-Maur, où je vois des gens arriver à tous les cours, des gens nouveaux, c'est vraiment sidérant. On se demande mais qu'est-ce qui se passe en fait. Et je pense que les gens ont besoin de liens, ils ont besoin d'énergie positive, ils ont besoin de choses qui soient accessibles, et pas où on est toujours dans des systèmes où il faut raquer le plus cher possible pour avoir le moindre service. Donc voilà, en tout cas mon expérience actuelle me laisse à penser qu'on est très nombreux, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine. Moi je suis très très reconnaissante à UNM de nous avoir mis déjà en contact, mais je pense que c'est exponentiel et qu'on en est qu'au début en fait. Je suis d'accord avec toi. Et au-delà du NM, je pense qu'il y a un peu... Ouais, je parlais tout à l'heure dans beaucoup de trucs collectifs où j'ai l'impression de voir qui essaient effectivement passer à l'action et dans la matérialisation de projets plus concrets, que ce soit des assos ou créer des trucs comme ça. Il y a aussi, je remarque plus de volonté de un peu de faire tomber les barrières de ce collectif, de se regrouper, de se réinventer, parce que actuellement c'est plus comme c'était il y a un an, il y a 2 ans, et du coup il y a des nouvelles personnes, il y a des nouveaux mondes. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense aussi que du coup c'est ce que tu témoignes là avec le qigong par exemple, et cette visibilité sur ces personnes qui arrivent de plus en plus nombreuses, et on le sait bien, c'est que je pense que on peut véritablement maintenant en fait s'autoriser à faire des choses qui sortent entre guillemets des normes passées, et ne pas avoir peur en fait de parler de choses qui vont changer de paradigme. Et je pense qu'on a le droit de se l'autoriser et sans peur de la façon dont ça pourrait être pris, parce qu'on pourrait être agréablement surpris
et de plus en plus, de comment ce genre d'initiatives sont accueillies et seront accueillies. Pour les projections, Carmen, est-ce que, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais du coup, demander peut-être aux mairies de faire la projection une fois qu'ils sont fermés, enfin, une fois qu'il y a plus d'espace où c'est possible dans les mairies, et puis une mairie, ça appartient à tous les habitants de la ville, donc si tu veux, moi je connais un tout petit peu Saint-Maur, quand je vois qu'on a été interdit de bibliothèque, de cinoche et de tout ce que tu veux, j'ai un tout petit peu des doutes sur mon maire, mais je me dis qu'effectivement, si on est un collectif, on peut aller demander quelque chose qui peut être tout à fait légitime. Il faut savoir que les documentaires qu'on souhaite projeter, c'est pas forcément des choses qui vont dans le sens du poil actuel. Et donc. Oui, mais ça ne les regarde pas, c'est la liberté d'expression. J'en sais rien, en fait. Je te dis, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Si quand tu demandes une salle, s'il y a un droit de regard sur qu'est-ce qui est projeté, En fait, oui. Je vois, mais justement, je pense que le problème, il est là, c'est-à-dire que quand tu parles de demander une salle et d'avoir le droit d'obtenir cette diffusion dans ce genre de salle, quand on parle de mairie, par exemple, en fait, ça veut dire que tu attends de l'extérieur qu'il accepte, alors que donc là, pour moi, c'est pas un exercice de la souveraineté. Alors que quand tu parles de la souveraineté, tu te dis, mais en fait, on a le droit de faire ça, et que la mairie, elle appartient aux habitants, on a le droit de le faire. Enfin, limite, j'ai pensé tout à l'heure pendant que tu parlais de ça, et c'est un peu... c'est sûr qu'entre guillemets, c'est pas légal, mais au moins, ce serait une solution qui fonctionnerait. Ce serait changer les serrures de la mairie, faire des doubles, leur donner les clés pour qu'évidemment, ils aient accès quand ils ont besoin, et derrière, une fois que les horaires de la mairie sont terminés, aller projeter les films que vous voulez projeter. Et évidemment, s'ils ont peur que n'importe qui aille squat, etc., parce que les serrures sont plus les mêmes, ils font, je sais pas, ils mettent la police pour surveiller. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut pas forcément attendre toujours que le système il accepte, quoi, mais de les faire. Non, mais moi je suis plutôt pour trouver mon espace, tu vois, enfin notre espace. Très précisément. Parce que en fait, pour moi, d'aller demander à la mairie, c'est encore l'ancien système, c'est l'ancien monde, avec des pantins à qui on a donné les clés, enfin bref. Oui, c'était une première idée comme ça, parce que, étant donné que c'est un lieu qui appartient normalement à tous les habitants, c'est pas, je voyais pas de refus possible, mais là, si tu me dis qu'en plus, toi, ça t'est déjà arrivé, bon, effectivement, il y a peut-être d'autres choses. Je pense que ça nous est arrivé collectivement. Nous avons été interdits de lieux publics. Enfin, je veux dire, il faut garder en mémoire ce qui vient de se passer quand même. Oui. Moi, c'est Céline, je suis d'accord, si je peux me permettre, avec Carmen, où effectivement, je ne vois pas comment dans une mairie, à l'heure actuelle où on en est, on peut demander. Mais en retour, on ne va pas se sentir à l'aise, mais on peut être libre, on ne sera pas libre, on va demander des comptes, on va demander certaines choses, et je ne pense pas que dans ce contexte-là, on puisse le faire en fait. Donc, sous forme d'association, effectivement, il y a des choses qui sont possibles. J'ai des amis au Pays Basque en fait qui ont monté une association, je crois que ça s'appelle la conscience de soi, quelque chose comme ça. Et ils essaient effectivement, ils ont monté un projet avec la mairie pour avoir une salle. Mais c'est pas simple. Hein. Ils veulent un droit de regard et bon, ils en sont au tout début, hein, ça s'est déposé hier. Mais toi, Carmen, si j'ai bien compris, ce que vous recherchez, c'est une salle à louer. Oui, pour le moment, oui, on est parti là-dessus. Mais je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui a envie de mettre à disposition un lieu. Donc, a priori, il y aurait, on peut partir sur une forme d'ancien monde avec de l'argent, mais j'exclus pas du tout qu'il se passe autre chose, en fait. Parce que, en fait, des espaces vacants, il y en a beaucoup. C'est ça qui est dingue. Oui. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas exclure l'idée de la mairie, et quitte à monter un petit projet, un dossier, sans forcément rentrer dans les détails de ce qui pourrait ne pas leur plaire, entre guillemets, mais au contraire, de parler d'un espace où il y aurait le droit de Qigong, de toutes ces choses-là, c'est tout à fait acceptable et bienvenu, et si le projet est présenté comme il faut et peut avoir du sens par rapport à la ville, je pense que ça peut peut-être se tenter. Après, voilà, je ne sais pas combien de temps il faudrait pour monter tout ça, mais si on est plusieurs à éventuellement mettre un peu de temps, pourquoi pas, parce que je trouve que ton projet il est super, Carmen. Je trouve ça hyper intéressant en tout cas. Je peux parler? C'est Dominique là. Carmen, je t'en rejoins, on est bien d'accord que le maire de Saint-Maur, avec tout le pataquès qu'il a fait, avec la vaccination, avec Castex et compagnie,
Déjà aujourd'hui, je crois qu'ils ont des subventions pour les associations qui sont déjà existantes. Il a un peu sucré ce qu'il pouvait donner. Ah merde, ça sonne évidemment. Attends, je déplace mon truc, donc je vais finir ma phrase quand même. Donc je doute que sa mort soit partie prenante dans un projet comme ça, comme tu l'entends. Par contre, la question que je me pose, c'est ça existe déjà ce que tu fais ou ce que tu recherches. Alors j'ai bien compris que tout n'est pas fait dans le même espace, mais aujourd'hui tu peux enseigner le Qigong. Il y a plein de choses qui sont déjà, enfin les magasins bio, je parle de Saint-Maur, parce que j'habite aussi Saint-Maur, ça existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à ce nouveau monde? Alors, bien sûr, il y a une question d'argent. J'ai compris que dans un futur, ce serait une partie euro, une partie june, ou une partie jeu, ou une partie je ne sais quoi. Mais ça existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on apporte en voulant faire encore différemment? J'ai l'impression qu'il manque à terme. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Et dans l'immédiat, je ne vois pas ce que ça change par rapport déjà à ce que tu fais. En fait, ce que ça changerait déjà, c'est que ça serait un magasin bio avec une charte très précise au niveau local et qui serait en synergie avec un boulanger sur place et un restaurateur. Donc ça n'existe pas. Alors, le boulanger bio, il existe. Moi, je le connais. Donc, déjà, c'est quelque chose qui peut peut-être se discuter. Le restaurateur sur le même lieu. Oui, je sais bien que je comprends bien que c'est sur un même lieu. C'est pour ça que j'insiste en disant qu'est-ce que ça change si c'est pas sur un même lieu. Tu vois, ça change qu'il y a une synergie, que les gens, en termes de circulation, il y a beaucoup plus de rencontres. Si tu viens et que tu prends un thé en faisant des courses et qu'il y a un espace associatif, qui se passe des choses, que c'est un lieu vivant, où tu vas rencontrer des gens qui sont dans la même optique que toi, parce que le boulanger bio, je le connais, j'ai jamais rencontré personne chez lui. Oh non, je rencontre tellement chez lui, je discute, alors on va peut-être pas chez le même. Je vais chez André. La toute petite boutique bio qui est ouverte, j'avoue, que le week-end. Que le week-end, je te parle de lui. Non, mais hormis ça, je veux dire, c'était juste pour dire que le boulanger bio, il existe, que des boutiques bio, il en existe sur Saint-Maur, que le Qigong, toi, tu le fais déjà. Donc voilà, je me disais, mais qu'est-ce qu'on apporte dans un premier temps, parce que c'est le tout début, mais tant mieux si demain tu trouves le lieu et que tu peux monter tout ça, c'est bien. Alors en même temps, comme tu dis, du local et tout, on a ce qu'il faut aussi, on a des AMAP sur Saint-Maur qui marchent hyper bien. Voilà, j'ai l'impression que ça existe déjà, ce que tu recherches ou ce que l'on recherche, sauf que c'est pas en un seul et même lieu. Voilà. En fait, je comprends de lieu à l'heure actuelle sur Saint-Maur, où si j'ai besoin d'infos associatives, alternatives, je sais que il y en a pas. Enfin, moi, ça, oui, ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, je ne connais pas ça, et je trouve que c'est un manque. Enfin, c'est absolument nécessaire à notre vie de citoyen. C'est indispensable, quoi. C'est vital, et ça n'existe pas, et c'est pas. Enfin, voilà, je pense qu'en parlant, on augmente le champ possible, et on le crée surtout. Oui. J'ai pas dit que c'était pas une bonne idée, c'est pas ce que je veux dire. Dominique, si je peux me permettre. Je vais être obligée de vous laisser là. Je vais rester en écoute, c'est parce que j'ai du monde à la maison. Eh ben, profite bien. Donc je reste en écoute. Donc que ça existe déjà ou non, voilà, je pense que c'est pas trop l'important. En disant ça veut dire qu'on n'apportait rien. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, la question que j'avais, même si je pense que je l'ai très bien perçu à Carmen, c'est peut-être effectivement, et en fait, je pense que derrière ce projet que Carmen porte, il y a alors ce que moi j'ai appelé la mission là, dans ma présentation, le pourquoi de ça existe, qui est de ce que je comprends de ce que Carmen dit, voilà, c'est une volonté en fait de ça œuvre dans les valeurs que je donnais tout à l'heure, enfin pour moi ça œuvre à l'union, au don de soi, parce que si je comprends bien, il y a aussi l'objectif que ce lieu puisse permettre à différentes personnes autres extérieures de pouvoir profiter d'un espace où de pouvoir organiser des ateliers, des conférences, je ne sais pas, enfin plein d'autres choses qui du coup vont leur permettre de pouvoir exprimer leur don de ce qu'ils ont envie d'offrir. Donc c'est une rencontre qui favorise le don. Enfin, voilà, je pense que ça va effectivement bien au-delà que des simples services de boulangerie, restauration, Qigong. Non, c'est ça. Si j'ai bien compris. Un prétexte, bien sûr. Et est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que derrière il y a également un peu un objectif à œuvrer à l'ouverture des consciences des gens qui ne seraient pas encore on va dire, les termes réveillés? Forcément, parce que je pense que quand je parle de salle de projection, je trouve que c'est un des médias qui est le plus percutant à l'heure actuelle pour l'être humain, parce qu'on est très sensible à ça au niveau émotionnel et de ça, et je pense que c'est ce qui peut favoriser le plus la prise de conscience. Et donc d'avoir un espace de projection avec débat, échange d'idées,
pour moi, c'est vraiment le cœur de l'évolution, enfin de l'éveil possible en fait. Enfin, c'est un gros mot, éveil peut-être, mais en tout cas de prise de conscience. Oui, réveil, je parle réveil sur le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais.